Il existe un lieu dans tout le système solaire où le silence est absolu. Aucun vent, aucun bruit, aucune onde venue de la Terre ne vient troubler ce calme parfait. C'est un endroit où la lumière ne suffit plus, il faut apprendre à écouter l'univers. Et c'est là, sur la face cachée de la Lune, que la NASA veut ériger l'un des instruments les plus fous jamais imaginés. Un télescope conçu non pas pour voir, mais pour entendre les murmures du cosmos. L'idée paraît simple, presque poétique. Pourtant, elle défie toutes les limites de la technologie humaine. Construire un observatoire géant dans un cratère lunaire, y déployer une antenne circulaire capable de capter des sondes radio vieilles de plus de 13 milliards d'années. Des signaux si faibles qu'ils n'ont jamais été détectés depuis la Terre. Des traces du tout premier souffle de l'univers, quand aucune étoile n'existait encore. Depuis la Terre, même les plus puissants télescopes radio sont aveuglés par leur propre bruit. Nos télécommunications, nos satellites, nos radars saturent le ciel d'ondes artificielles. L'espace proche de notre planète est un brouhaha électromagnétique permanent. Chaque signal Wi-Fi, chaque émission radio, chaque communication militaire crée une pollution invisible qui noie les murmures de l'univers lointain. Pour entendre le murmure du cosmos primordial, il faut du silence. Et il n'existe qu'un endroit assez calme, l'autre côté de la Lune. Là-bas, la roche lunaire agit comme un bouclier parfait. Elle bloque toutes les interférences terrestres. 3500 km de pierres anciennes forment une barrière naturelle entre nos bruits et le vide spatial. C'est une forteresse naturelle contre le bruit de notre civilisation. Pour les astrophysiciens, ce lieu est un trésor, un sanctuaire où l'univers peut enfin se raconter sans interruption. Salut à toi. Si tu veux comprendre comment ce projet pourrait nous faire remonter plus loin que n'importe quel télescope avant lui, abonne-toi à la chaîne. Ensemble, on explore les frontières entre la science et l'impossible. Le projet s'appelle le Lunar Crater Radio Telescope, ou LCRT. L'objectif, transformer un immense cratère naturel, large de 3 km, en une parabole géante. Imagine un stade olympique entier creusé dans la roche lunaire, ses parois formant une cuvette parfaite pour capturer les ondes. Pour cela, des robots grimperont sur ces parois, déroulant des câbles ultra fins jusqu'au centre, où un récepteur suspendu flottera grâce à un système automatisé. Aucun humain n'y mettra les pieds. Tout sera déployé par des machines semi-autonomes, contrôlées depuis un satellite relais. Ces robots ne ressemblent à rien de ce qui existe actuellement. Conçus comme des araignées mécaniques, ils mesurent à peine la taille d'un chien, mais possèdent une intelligence artificielle capable d'apprendre en temps réel. Leurs pattes articulées peuvent s'adapter à n'importe quelle surface, même les pentes abruptes du cratère qui dépassent parfois 45 degrés. Chacun transporte une bobine de câble en alliage spécial, un matériau si fin qu'il est presque invisible, mais assez résistant pour supporter des tensions équivalentes à plusieurs tonnes. Le déploiement se fera en plusieurs phases. D'abord, une équipe de robots ancrera des points de fixation tout autour du bord du cratère. Puis, comme des tisserands cosmiques, d'autres machines commenceront à tendre les premiers câbles radio, du bord vers le centre. Lentement, méthodiquement, le réseau prendra forme. Chaque fil devra être tendu avec une précision millimétrique, car la moindre asymétrie ruinerait la capacité de l'antenne à capter les signaux les plus faibles. Au centre, suspendu à près de 100 mètres au-dessus du fond du cratère, le récepteur principal ressemblera à une sphère dorée. C'est le cœur du dispositif, l'oreille elle-même. Il captera les ondes qui convergeront vers lui, amplifiées par la forme parabolique du cratère. Ce récepteur devra être d'une sensibilité inimaginable, capable de détecter des variations d'énergie si infimes qu'elles équivalent au bruit d'un papillon battant des ailes à des milliards de kilomètres de distance. Contrairement à James Webb qui observe la lumière infrarouge, le LCRT écoutera les ondes radio les plus longues et les plus anciennes. Des fréquences nées quand les premiers atomes d'hydrogène ont commencé à vibrer dans le noir absolu. C'est la période que les astrophysiciens appellent l'aube cosmique, un temps où la lumière n'existait pas encore, mais où tout était déjà en train de naître. Ces ondes ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années, étirées par l'expansion de l'univers, devenues si faibles que même les meilleurs instruments terrestres ne peuvent les distinguer du bruit de fond. Ce télescope écoutera cet univers d'avant les étoiles. Il captera les battements radio du vide, le souffle du cosmos avant la première lumière. En étudiant ces ondes, les scientifiques pourront peut-être observer les tout premiers instants où la matière s'est organisée, comprendre comment la gravité a sculpté les galaxies et remonter jusqu'au moment où tout a commencé.
C'est comme essayer d'entendre le tout premier mot prononcé dans une pièce où règne maintenant un concert assourdissant. Mais cette idée, aussi magnifique soit-elle, représente un défi colossal. Aucun humain n'a jamais construit une structure de cette taille sur la Lune. Et encore moins sur la face cachée, où il est impossible de communiquer directement avec la Terre. Chaque commande, chaque donnée doit passer par un satellite relais situé au point Lagrange, un équilibre fragile entre la gravité de la Terre et celle de la Lune. Ce satellite, baptisé Kekiao, joue le rôle de traducteur cosmique, recevant les signaux du LCRT et les retransmettant vers notre planète. Le délai de communication sera d'environ 3 secondes dans chaque sens. Cela signifie que les robots devront être capables de prendre des décisions en temps réel sans attendre des instructions depuis la Terre. Si l'un d'eux rencontre un obstacle imprévu, une roche trop friable ou un terrain instable, il devra analyser la situation, calculer une solution alternative et l'exécuter avant même que les ingénieurs terrestres ne soient informés du problème. Pour relever ce défi, la NASA développe une armée de robots capables de travailler seuls. De petites machines inspirées des araignées, équipées de capteurs capables de grimper, tisser et ancrer les câbles de la future antenne. Elles se déplaceront lentement sur les parois du cratère, apprenant en temps réel à s'adapter à la gravité lunaire qui représente un 1/6 de celle de la Terre. Certaines déposeront des ancres, d'autres dérouleront les fils métalliques et d'autres encore mesureront la tension du réseau. Chaque robot communiquera avec ses voisins, formant un essaim intelligent capable de s'auto-organiser. Les ingénieurs ont déjà testé des prototypes dans des cratères terrestres, notamment en Arizona et en Islande, où les conditions rappellent celles de la Lune. Ces essais ont révélé des défis inattendus. La poussière lunaire colle au mécanisme, les variations thermiques extrêmes font se dilater et se contracter les matériaux, et la faible gravité rend les mouvements imprévisibles. Mais chaque test a permis d'améliorer les algorithmes, de renforcer les structures, de rendre les machines plus autonomes. Ce projet, à première vue fou, a pourtant déjà franchi plusieurs étapes de conception. Les ingénieurs ont prouvé qu'une telle structure pouvait être déployée automatiquement. Les matériaux choisis sont ultra légers, résistants aux radiations et capables de supporter des écarts de température de plus de 200 degrés entre le jour et la nuit lunaire. Le câble principal est fait d'un alliage aluminium-titane recouvert d'une couche isolante qui réfléchit à la fois la chaleur solaire et les radiations cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Le Lunar Crater radiotélescope n'est que la première pierre d'une vision bien plus vaste. Car à terme, ce type de technologie pourrait ouvrir la voie à d'autres instruments, d'autres observatoires capables d'écouter ensemble l'univers comme un immense orchestre cosmique. Ce que le LCRT pourrait révéler dépasse l'imagination. En écoutant les ondes radio des temps anciens, les chercheurs espèrent observer les premières fluctuations de densité dans la matière. Ces minuscules différences qui ont donné naissance aux galaxies, aux étoiles, puis à tout ce que nous connaissons. Ce serait comme entendre le tout premier battement de cœur de l'univers. Comme détecter le souffle d'un enfant qui vient de naître dans une salle d'hôpital immense et bruyante. En parallèle, les scientifiques pourront tester des hypothèses encore plus audacieuses. La nature exacte de la matière noire, la symétrie du cosmos, ou même la possibilité que notre univers ait connu plusieurs naissances successives. Ces questions, qui semblaient purement théoriques il y a quelques décennies, pourraient enfin trouver des réponses concrètes. Le LCRT pourrait détecter des signatures radio qui n'ont aucune explication dans notre compréhension actuelle de la physique. Mais avant d'y parvenir, il faut tout imaginer différemment. Car la face cachée, malgré sa beauté et son silence, reste un enfer technique. La température chute à moins 250 degrés pendant la nuit, puis grimpe au-delà de 100 degrés au lever du soleil. Les cycles sont extrêmes, la poussière colle à tout et chaque erreur de calcul pourrait condamner le projet avant même son lancement. Les robots devront survivre pendant des années dans ces conditions, sans possibilité de maintenance ni de réparation humaine. Les panneaux solaires qui alimenteront le système devront être pliables et déployables, capables de suivre le mouvement lent du soleil dans le ciel lunaire. Pendant les 2 semaines de nuit lunaire, des batteries au lithium-soufre, plus résistantes au froid que les batteries classiques, prendront le relais. Chaque composant a été pensé pour durer, pour résister, pour fonctionner sans défaillance dans un environnement hostile. Pourtant, la NASA avance. Ce rêve de transformer un simple cratère en oreille cosmique n'est plus une idée abstraite. Des simulations montrent déjà à quoi ressemblerait cette structure. Un disque argenté gigantesque, posé dans une mer de poussière grise, entouré d'ombres noires et de lumière blanche.
Et au centre, suspendu comme une goutte d'or, le récepteur, l'antenne la plus silencieuse de l'histoire humaine. Vue du ciel, cette installation ressemblera à une toile d'araignée géante tissée par des dieux anciens. Les ingénieurs l'appellent déjà la harpe du cosmos. Car ce télescope n'observera pas, il écoutera. Chaque onde qu'il captera sera comme une corde invisible, vibrant dans le vide, traduisant le langage ancien de l'univers. Et si tout fonctionne, l'humanité pourrait bientôt entendre les échos du moment où le temps a commencé à exister. Ces signaux seront convertis en données, analysées par des intelligences artificielles capables de repérer des motifs invisibles à l'œil humain, puis traduits en graphiques, en courbes, en images sonores que nous pourrons enfin comprendre. Mais ce n'est pas uniquement une quête scientifique. C'est aussi une déclaration. En construisant cet observatoire, l'humanité place littéralement une oreille sur le bord du néant. Une manière de dire que même à 400 000 km de la Terre, nous continuons à chercher le sens de notre existence. C'est un geste d'humilité face à l'immensité du cosmos et en même temps un acte d'audace extraordinaire. Les chercheurs le savent, ce que ce télescope pourrait entendre changera notre manière de voir le cosmos. Peut-être qu'il détectera des signaux que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'il révélera des événements qui précèdent même le Big Bang tel que nous le concevons. Chaque hypothèse est vertigineuse. Certains scientifiques espèrent même découvrir des preuves d'univers parallèles, des échos d'autres dimensions qui auraient laissé une empreinte dans les ondes radio primordiales. Et justement, ce projet fou n'est pas seul. Car pendant que la NASA conçoit cette oreille géante, d'autres agences spatiales regardent elles aussi vers la face cachée avec des idées tout aussi ambitieuses. Des projets qui vont bien au-delà d'un seul télescope. Des réseaux entiers d'instruments connectés, des constellations d'antennes coordonnées, des missions internationales qui transformeront ce désert silencieux en véritable laboratoire cosmique. Dans une prochaine vidéo, on va découvrir comment la face cachée est en train de devenir le centre scientifique le plus avancé jamais construit hors de la Terre. On parlera des autres projets qui se préparent en secret, des collaborations entre nations et de la manière dont ces observatoires vont former un réseau capable d'écouter l'univers entier. Parce que le LCRT n'est que le début. Ce qui arrive ensuite va complètement transformer notre rapport à la Lune. Le plus grand silence du système solaire va bientôt nous parler. Et ce qu'il dira pourrait bien changer à jamais notre place dans l'univers. À bientôt, merci.